Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, un item absolument incontournable pour l'EDN, la syphilis primaire et secondaire. C'est un sujet qui peut paraître complexe, mais on va le décortiquer ensemble, point par point, de manière hyper claire et ciblée. L'objectif, que vous soyez au top le jour J. C'est parti! On commence direct avec la question qui est vraiment au cœur du problème. Pourquoi ce surnom, la grande simulatrice? Eh bien tout simplement parce que la syphilis, et surtout au stade secondaire, peut imiter un nombre incroyable d'autres maladies. Ses symptômes sont tellement variés, tellement polymorphes, qu'elle peut mettre sur une fausse piste n'importe quel médecin. C'est ça qui la rend si piégeuse. Et c'est pour ça qu'il faut l'avoir en permanence dans un coin de sa tête. Ok, posons les bases. On va d'abord définir ce qu'est la syphilis, qui est l'agent responsable, et ensuite on regardera les chiffres, l'épidémiologie. C'est super important parce que ça permet de comprendre pourquoi c'est un vrai sujet de santé publique aujourd'hui en France. Et bien sûr, ce sont des points qui peuvent tomber à l'examen, donc on est bien concentré. Alors, la syphilis, c'est une infection sexuellement transmissible, une IST, qui est due à une bactérie un peu particulière en forme de ressort, un spirochète, le Treponema pallidum. Il y a deux choses fondamentales à retenir ici. Premièrement, c'est extrêmement contagieux, surtout quand il y a des lésions. Et deuxièmement, elle n'est pas immunisante, c'est-à-dire que même si on a été traité et guéri, on peut la rattraper sans problème. Côté épidémio, qu'est-ce qu'il faut savoir? D'abord, on est en pleine recrudescence depuis les années 2000. La population la plus touchée, ce sont les HSH, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Le point vraiment critique, c'est le lien massif avec le VIH. Près de 40% des patients sont co-infectés. La transmission, c'est quasi que du sexuel. Et attention, ça inclut la fellation. Enfin, point capital pour la pratique et l'Éden, le dépistage est obligatoire au premier trimestre de la grossesse. C'est un enjeu majeur pour éviter la syphilis congénitale. Pour bien comprendre la maladie, il faut maîtriser sa chronologie. C'est simple, il y a une ligne de démarcation, 1 an d'évolution. Avant 1 an, on parle de syphilis précoce. Ça regroupe le stade primaire, le stade secondaire et une phase sans symptômes qu'on appelle l'attente précoce. Au-delà d'1 an, on passe en syphilis tardive, avec le stade tertiaire et la latente tardive. Nous, dans cette présentation, on va se concentrer sur la syphilis précoce. C'est la plus contagieuse et celle qu'on voit le plus. On rentre dans le dur, la clinique. Concrètement, ça ressemble à quoi une syphilis précoce? On va décortiquer ensemble les signes du stade primaire, puis ceux du stade secondaire. Et vous allez voir, c'est là qu'on va vraiment comprendre pourquoi on l'appelle la grande simulatrice. Le stade primaire, ça apparaît après environ 3 semaines d'incubation silencieuse. Le tableau typique, c'est le package de base, le chancre, qui est l'ulcération là où la bactérie est entrée, accompagné de son adénopathie satellite, c'est-à-dire le ganglion qui draine la zone. C'est à ce moment-là que la lésion est bourrée de tréponèmes et donc que la contagiosité est maximale. Faisons un zoom sur ce chancre. C'est de la pure sémiologie. En général, c'est une ulcération unique, pas très grande, avec un fond propre. Mais il y a 2 mots, mais alors 2 mots-clés que vous devez graver dans votre mémoire. Le premier, il est induré. Ça veut dire que la base est dure, cartonnée, on ne peut pas la pincer entre les doigts. Le deuxième mot, et c'est capital, il est indolore. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence avec son principal diagnostic différentiel, l'herpès qui, lui, fait atrocement mal. Ok, imaginons que ce chancre passe inaperçu. Et franchement, comme il ne fait pas mal, c'est fréquent. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le tréponème ne reste pas sagement à sa porte d'entrée. Il part en voyage dans tout le corps par la circulation sanguine. C'est la dissémination systémique et c'est le début du stade secondaire. Et là, le surnom de grande simulatrice prend tout son sens avec l'apparition d'éruptions cutanées et muqueuses hyper variées. Ces éruptions qu'on appelle les floraisons arrivent par vagues. La première vague, c'est la roséole. Ce sont de petites taches rose pâles sur le tronc qui ne grattent pas. C'est très discret, ça passe souvent à la trappe. Ensuite, deuxième vague, les syphilides papuleuses. Là, ce sont des lésions en relief, des papules avec une couleur typique un peu cuivrée. Et enfin, le signe qui doit faire tilt le plus évocateur, les syphilides palmoplantaires. C'est un réflexe clinique de base. Devant une éruption, on regarde toujours les paumes des mains et les plantes des pieds. Mais la syphilis secondaire, ce n'est pas que la peau. C'est une maladie générale. On peut aussi trouver une chute de cheveux particulière, dite en fourrure mitée, des plaques sur la langue, qu'on appelle plaques fauchées, et puis des ganglions partout, des polyadénopathies. Des signes généraux comme une petite fièvre ou des maux de tête sont aussi possibles. Mais le vrai drapeau rouge, le signal d'alerte maximal, c'est une atteinte de l'œil, comme une uvéite, ou une atteinte neurologique, comme la paralysie d'un nerf crânien. Ça signe une neurosyphilis précoce et ça change complètement la prise en charge. Bon, on a une forte suspicion clinique. Maintenant,
Il nous faut la preuve formelle. Et le problème, c'est que le tréponème, on ne peut pas le mettre en culture en labo. Donc le diagnostic de certitude va reposer presque uniquement sur la sérologie, c'est-à-dire la recherche d'anticorps dans le sang. La sérologie de la syphilis, c'est un duo. Il y a deux types de tests à connaître. D'un côté, les tests tréponémiques, les TT. Ils sont très spécifiques. Quand ils sont positifs, ça veut dire oui, il y a eu contact avec la bactérie. Et ils resteront positifs à vie. C'est ce qu'on appelle la cicatrice sérologique. De l'autre côté, on a les tests non tréponémiques, les TNT, dont le plus connu est le VDRL. Eux, ils sont quantitatifs. Ils donnent un titre, un chiffre. Et c'est ce titre qui nous dit si la maladie est active et qui va nous servir à suivre l'efficacité du traitement. Alors, comment on interprète ce duo? Cas numéro 1. Tout est négatif. A priori, pas de syphilis. Cas numéro 2. Les deux sont positifs, TT et TNT. Là, c'est le profil typique d'une syphilis active, évolutive. Cas numéro 3. Le TT est positif, mais le TNT est négatif. Soit c'est une vieille syphilis bien traitée, la fameuse cicatrice, soit c'est une infection toute récente. Et enfin, le cas piège de l'EDN, TT négatif, mais TNT positif. Là, le réflexe, c'est de penser à un faux positif du TNT. Et justement, ces faux positifs du VDRL, il faut connaître les causes classiques. C'est un item qui tombe très souvent. On a les maladies auto-immunes comme le lupus ou le syndrome des antiphospholipides, la grossesse, certaines infections comme la mononucléose ou encore les gammapathies monoclonales. C'est vraiment la liste à avoir en tête. Parfait, le diagnostic est posé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va vite voir les diagnostics à ne pas confondre et surtout, on va parler du traitement. C'est un traitement de référence qu'il faut connaître par cœur. Au stade primaire, le grand rival du chancre, c'est l'herpès. Ce tableau résume tout. Le chancre est unique et induré. L'herpès, c'est plutôt un bouquet de petites ulcérations. Mais le critère qui change tout, celui qui fait la différence à l'interrogatoire, c'est la douleur. Je le répète, le chancre syphilitique est indolore, l'herpès est douloureux. C'est simple et c'est efficace. Et voici une règle d'or, un principe absolu en pratique. Devant une ulcération génitale qui ressemble à un chancre, on n'attend pas les résultats de la sérologie qui peuvent prendre des jours. On fait les prélèvements, oui, mais on traite immédiatement. On ne laisse pas le patient repartir dans la nature sans traitement. C'est une question de santé publique, il faut casser la chaîne de transmission. Alors, le traitement de la syphilis précoce, c'est d'une simplicité biblique. Le nom à retenir, c'est la benzatine benzylpénicilline, ou extensiline pour le nom commercial. La posologie, c'est du par cœur, 2,4 millions d'unités en une seule et unique injection intramusculaire. Une piqûre et c'est tout. C'est simple, efficace, et ça n'a pas changé depuis des lustres. Attention, il y a une chose importante à savoir après l'injection. Le patient peut développer dans les heures qui suivent un petit syndrome grippal. Fièvre, maux de tête, courbatures. C'est la réaction de Jarry-Herxheimer. C'est dû à la destruction massive des bactéries. Le point crucial, et il faut bien l'expliquer aux patients, c'est que ce n'est absolument pas une allergie à la pénicilline, c'est une réaction attendue. On le prévient, on lui dit de prendre du paracétamol et on le rassure. Allez, on arrive au bout. On va maintenant voir comment on vérifie que le traitement a bien fonctionné et on terminera par un résumé des messages clés à emporter. Le suivi est biologique avec notre fameux VDRL. L'objectif, il est symbolisé par ce chiffre, 4. À 6 mois du traitement, le titre du VDRL doit avoir été divisé par 4. Par exemple, s'il était à 1/64e, il doit être tombé au moins à 1/16e. C'est le critère objectif qui nous dit que ça a marché. Si ce n'est pas le cas, il faut se poser la question d'un échec ou d'une réinfection. Allez, pour finir, la checklist ultime pour l'internat. 1. Toute ulcération génitale, surtout si elle est propre et indolore, est une syphilis jusqu'à preuve du contraire. 2. Des papules cuivrées sur les paumes et les plantes, c'est quasi certain que c'est une syphilis secondaire. 3. Le suivi, c'est la division par 4 du titre du VDRL à 6 mois. 4. Qui dit syphilis dit sexualité à risque, donc on dépiste tout le reste, surtout le VIH. Et 5. On n'oublie jamais de dépister et de traiter le ou les partenaires. Et on termine en revenant à notre point de départ. J'espère que maintenant, la réponse est une évidence pour vous. Devant une éruption cutanée un peu bizarre, qui ne gratte pas, chez un patient avec des facteurs de risque, oui, le réflexe doit être d'évoquer la syphilis et de commander une sérologie. Gardez toujours en tête cette grande simulatrice. Merci d'avoir suivi cette présentation et bon courage pour vos révisions.